Mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te louer au profond de ma... Bonjour chers téléspectateurs de LTDE, les Temples de l'Éternel. Bienvenue sur votre chaîne de télé, la télé des disciples. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Les Voix du Cœur, nous avons un invité spécial qui nous vient tout droit de la ville de Bamenda. C'est avec joie, c'est avec privilège et honneur que nous allons recevoir ici le prophète, l'homme de Dieu, l'époux, le père, le pasteur, le révérend W.F. Abraham. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Les Voix du Cœur, nous allons parler de la connaissance. La connaissance dans les ministères, la connaissance dans la vie courante, la connaissance dans les domaines de la vie dans lesquels nous aspirons, parce que le Seigneur nous le dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Alors, sans plus tarder, nous allons laisser notre invité se présenter. Bonjour, mon révérend. Good morning. My name is Prophet W.F. Abraham. I'm the presiding pastor of Glorious Land Ministries worldwide with headquarters at Bamenda, and I'm really happy to be here today by the grace of God. We are all grateful. It's a great privilege for you to be in our midst. We welcome you one more time and we appreciate the grace. We honor your presence here. You are welcome. Thank you so much. Alors, nous sommes dans un pays bilingue. Vous allez avoir une émission qui saura nourrir à la fois nos téléspectateurs anglophones et nos téléspectateurs francophones. C'est un privilège et nous bénissons le Saint-Esprit pour cet honneur. Alors, après que notre révérend se soit présenté, nous allons lui demander un peu de nous présenter son ministère, de nous parler un peu de l'âge de son ministère et aussi de la paternité de son ministère. Okay. So, as I earlier said, I'm happy to be here today. The name of the ministry is called Glorious Land Ministries, and we have been existing for 7 years today by the grace of God. Amen. And our mandate is found in the book of Matthew 28, verse 19 and 20. And our mission statement is to go into all nations, healing the body of Christ with the gospel of Jesus. Amen. Now, we're mandated by God to go to the church with the same word, the same Bible, but now with a different approach and a different revelation, so as to heal and revive the body of Christ. Amen. Because the Lord saw that the church of today is going through a lot, and the church needs revival. Amen. And that's why we were given the mandate to revive the church and to bring the church to a place where they will know Jesus Christ as their Lord and Savior. Amen. We thank God and we appreciate your ministry. May the Lord help us to value you the more. Amen. We are happy to have you in LTDE TV. It's a channel for disciples because most of us, we are just Christian in church or in our house, and then the devil continue to give us some information through TV. And this is why the Lord revealed us to make a TV to continue to be Christian even through what we are watching. And today we have also another question, because you have said early that your mission is to go to bring the word of God to the body of Christ. Is it that the body of Christ, or people that are supposed to know already God, is it that they must continue to receive the word, or we have among them those who are already in the body but not near to the word? Okay, I like that question so well. One of the things that I always tell people is we are never tired of God's word. Amen. Because each time the word of God is being spoken, it brings edification. It edifies the person. And therefore, a believer should never get tired of the word of God. Amen. Whether you have been in church for many years, 20 years, Amen. Maybe you are still a novice, like a newcomer into the things of God. Amen. You should not be tired of the word of God. The Bible says the entrance of the word of God give us light and bring it understanding to the simple. It means that no matter who we are, we need understanding.
The Bible says, my people perish because of lack of knowledge. Amen. There's never a person that can truly say he knows everything. Amen. So we keep on learning. It's a process. It takes time to learn. Amen. We take up our time to learn about the things of God. And there's no pastor, no Christian that can tell us that he has fully exhausted the knowledge of Christ. So we are being formed into the image of Christ by knowing him. The more we know him, the more we become like him. Amen. And I always tell people it's not just about knowing the word of God. It goes to a dimension of you practicing what you know. Amen. So we are to bring the word of God to the people of God. And God's people is to hear, study, know the word, and then practice the word of God in their day-to-day activities. Amen. I'm blessed to hear from you, and I'm sure that viewers also are blessed to hear from you. Today, our topic is focused on knowledge. Nous allons parler de la connaissance. Parce que lorsque nous regardons les jeunes ministères aujourd'hui, et nous avons vite envie de nous déconnecter parce qu'on a le sentiment que les hommes confondent entre la connaissance de Dieu et la connaissance des hommes. Et ceci fait un débat sérieux dans la francophonie aujourd'hui. On voit des jeunes pasteurs francophones, on voit la jeunesse de la mouvance du Saint-Esprit dans le ministère francophone et on voit la maturité du ministère anglophone. C'est un débat qui est encore à l'ordre du jour, d'autant plus qu'on voit qu'il y a des confusions sur la toile, sur Facebook. On voit des pasteurs francophones qui sont encore en train de voir une comparaison à faire entre le milieu francophone et le milieu anglophone. Est-ce qu'on peut dire que c'est un manque de connaissance? Now, the Bible says, my people perish because of lack of knowledge. Now, God is a God of both the francophones and the anglophones. Amen. Now, there's no person that can claim God like God is only of the anglophones. Amen. Now, God is a God of every person. Amen. But the way we submit to God depends on us. Amen. The way we know him depends on us. Amen. And one of the things that I always like to tell young ministers is that when Paul was talking to Timothy, he told Timothy not to despise his days of the youth. Hallelujah. It means God can still call us as youth. Amen. Now, what makes you a youth is age. But spiritual maturity is not by age. It's by how far, how deep, and how much you know about God. Amen. And I believe that if we want to address the case with people not knowing God or people having lack of knowledge, we need to go back to see scriptures. We need to go back to study who Timothy was. Timothy was a very young preacher. Amen. Timothy was a pastor of the church of Ephesus. Amen. He was a son, the spiritual son of Apostle Paul. And Apostle Paul wrote his letters to 1st and 2nd Timothy to encourage Timothy, because in the time when Timothy was living, there was a lot of things going on. A lot of people backslided. There was a lot of perilous times, hardship. People loved money, loved themselves, and they did not love God. So Paul was advising Timothy to continue in the doctrine of God. Amen. Continue in the things that are right. Timothy was a young man in his generation, as many pastors of today Amen. Are young pastors in their generation. Amen. But I want not to despise that you are young. Amen. What you need to do is you need to take out your time to study. Bible speaking in the book of John chapter 8 verse 32. Bible says you shall know the truth and the truth shall make you free. Amen. The maturity that we have is as a result of the amount of truth we have. Amen. The more you know God, the more you be like him. They act like him. Amen. The more authority you carry. Amen. Hallelujah. So I believe that if there must be like the move of God both in the francophone and the anglophone part of the world, we must seek his knowledge. Amen. We must know that it is by his will. And we understand his will by knowing his word. Now let me submit to you that there's what we call the permissive will of God. Amen. And the perfect will of God. Amen. And what is the permissive will of God? There are things that God will permit them to happen, but it's not his perfect will. It's our own choice. Like what we see in the church of today, a lot of people are running ministry based on their own mind and their emotions. Amen. But we are called into the ministry to run ministry according to God's perfect will. Not what we want, but what God wants. So the problem now we have is not about being a francophone or an anglophone. The problem we have is that people don't want to see God. They don't want to know God. They don't want to invest their time to encounter the Father. If you look at the story of Jacob in the book of Genesis 28, when Jacob was running away from his brother going to Laban,
You need to understand and know that at this time Jacob had not known the Lord. When Jacob encountered God at Bethel, there was a change. When he was going to the house of Laban, he went to that house as a man that has encountered the power of God. Amen. I believe that we need encounters with God. Amen. We need to know the word. We need to study about God. We need to also connect with people that we see that have also studied and are doing well in the ministry. Amen. We need to go close to them and also ask and know their experiences and know some, because some of them, they have wisdom because of what they have suffered. Amen. They have wisdom because of what they have encountered. Amen. We need to go far to ask them for them to give us wisdom on what we need to do. And also we need to spend time to study the Bible, spend time before the Lord in prayer. Hallelujah. Amen. I'm so blessed, and I'm sure that those people that are watching, they are also blessed. It's a privilege to sit down and hear from somebody who has knowledge. Amen. We thank God. And there is a battle on social media, Francophone preacher, who has said that church in Nigeria is 0 times 0. That means nothing. When we look after Teddy Jake, who is a mighty preacher that we can quote, who we can quote today as a preacher that we have seen, and we have seen the work of God in his life, you can never see a young minister in Anglophone zone who will stand up and speak in front of elders without any concern. But when we see and we look after Francophone ministry, it is easy for a young preacher to stand among the elders and just say out of his small experience, l'homme de Dieu qui parlait, qui essayait de reprendre son jeune frère, le pasteur Rodrigue Ndefo, et qui s'adressait au ministère anglophone, particulièrement à celui du Nigeria, comme étant un ministère fake. Et nous avons vu à notre petite expérience, quand nous partageons au sujet de la sagesse, que c'est un problème de connaissance. Le général de Dieu essayait de dire au révérend Rodrigue Ndefo que même quand on veut parler contre des personnes, on ne peut pas mélanger tout le monde. On ne peut pas mélanger le grand David Oyedepo. On ne peut pas mélanger tous ces grands hommes de Dieu parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec un serviteur. Et nous parlons aujourd'hui de connaissance. Est-ce que c'est un problème de connaissance qui amène les jeunes prédicateurs francophones avec un petit succès à se prononcer rapidement en négligeant l'âge, en négligeant le temps mis à servir Dieu, juste parce qu'on a quelques petits impacts? Est-ce que cela peut donc être considéré aussi comme un manque de connaissance? One of the things that we need to understand is that God deals with different people in different ways. Amen. And the fact that he does not deal with you the same way he deals with me does not mean that the way he deals with me is fake. Amen. Now, one of the things I know about life and considering our African society is that children don't speak against fathers. Amen. We must consider the different levels that we are spiritually. Amen. Now, there's one of the level of ignorance that is because, for example, now, a child in a lower class cannot understand what we do in higher classes. Amen. Because he has not yet attained that level. Amen. And there's a temptation of people at lower classes criticizing some of the people at higher classes. Amen. Based on misunderstanding. Amen. Or because they are not at that certain level to knowledge. Understand what that man is doing. Amen. One of the things as a pastor I've always done in my life is that I've never used my pulpit to criticize another man of God. It is a very wrong practice. Amen. If I have a problem with a man I can access, I go to him and then we talk. Amen. Hallelujah. Sometimes it might be a misunderstanding and he can clarify me. The pulpit has never been given to us for us to use it to settle our battles. Amen. To settle our problems. The pulpit has been given to us as a place to pull people out of hell. Amen. To pull people out of sin. Amen. To edify the church. Amen. And whatever does not edify the church is not worth speaking. Amen. On the pulpit. Amen. So I believe that the battles going between pastors, our enemy is not another pastor, our enemy is the devil. Oh yes. I believe that God has given us different part of the same message. Amen. We are the body of Christ. Amen. We have different functions, but we are serving the same God. Amen. And I believe that if every man of God focuses on his mandate, on his mission,
you will not even see the wrongdoing of another person. Amen. And for a man of God to generalize and call a whole nation fake and a whole church in a nation is typically wrong. Amen. Because even if everybody is fake, there is always an Elijah that has refused to bow his knees to the devil. Oh, yes. So I believe, God, that if we have issues, we settle it behind the cameras. Amen. We settle it off social media. Amen. Because one of the things about pastors is that you go get to social media and you start dragging another pastor. You don't do that. Amen. So if you have a problem, you call the man of God. Amen. You talk to him. Amen. You get set to it. Explanation is being done. And even if you have a problem, sometimes it might be a mistake of that other pastor. He might not notice. Amen. We keep them in prayers. And that is why spiritual maturity sometimes takes love. Amen. We must mature in the love of Christ. Oh, yes. Where we can love one another. When we see somebody makes an error, we go back and pray. Amen. We don't bring them in public, because one of the things about bringing people to public is that it shows that we are more righteous than them. Oh, yes. Which is not supposed to be what we stand for. Amen. We are not standing to show who is more righteous than another person. We stand as representatives of Christ. Oh, amen. Ambassadors of Jesus. Amen. We are called to preach Christ. Amen. And that is my focus as a pastor. Amen. And I know that other pastors will be watching and be like, man of God, please focus on your mission. Amen. If you have a problem with me, it's good to call me. Let's talk. Amen. Bible says, come, let us reason together. Amen. Hallelujah. No man is perfect. Amen. Men can make error. Amen. But dragging them on social media is not the way out. Amen. I believe that it's either you get to them, if you don't get to them, keep them in prayers. Amen. Et nous avons constaté aussi que sur ce direct, il y avait certains prophètes qui se jetaient un peu comme pour attiser le feu. Il venait et il citait certaines autres personnalités des réseaux sociaux qui étaient un peu appelées pour venir faire le commentaire. Et nous allons rapidement lire dans le livre de Jean, chapitre 3, et nous allons voir un peu l'attitude d'un serviteur de Dieu qui avait une connaissance de la parole qui n'était pas fausse à cette époque. C'était la connaissance juive de la parole. La Bible dit que Jésus est venu vers les siens, donc les Juifs étaient cette tribu à laquelle Jésus-Christ appartenait. Et nous allons voir comment s'est comporté un homme de Dieu qui avait une connaissance qui n'était pas la connaissance de Dieu. Comment est-ce qu'il s'y est pris? Est-ce qu'il a attaqué Jésus en public? Est-ce qu'il a retenu Jésus en public? Ou alors, comment est-ce qu'il s'est comporté pour aller voir chez son collègue prédicateur, son collègue missionnaire? Parce qu'à l'époque, Jésus était considéré comme un missionnaire, mais qui avait une nouvelle forme de connaissance. Tandis qu'il y avait une connaissance juive, le judaïsme, qui était déjà assis et qui était vénéré pour être le savoir de cette époque-là. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, le chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Ici, on constate que le juif va avoir une démarche dans l'amour, une démarche secrète. Il ne va pas s'exposer dans les médias, il ne va pas aller reprendre son frère, parce que quand on voit la manière dont le général de Dieu, même en voulant bien faire, en corrigeant son jeune frère, il s'est mis sur les réseaux sociaux pour tirer sur le révérend Rodrigue Ndefo. Il pouvait l'appeler, puisqu'il cite qu'il avait son numéro, il pouvait faire ici comme ce juif-là qui va vers Jésus de nuit. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il a reconnu d'abord, parce qu'il avait une première connaissance qui n'était peut-être pas parfaite, mais il pouvait identifier qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu à partir de cette connaissance, même si elle n'était pas parfaite. Il pouvait par cette connaissance savoir que celui-ci est de Dieu et celui-ci n'est pas de Dieu, même s'il n'avait pas la connaissance qui permet de contempler Christ. Il n'a pas jugé, il ne s'est pas tenu devant Jésus en journée. Bien que Jésus était son petit frère, il a attendu un moment adapté. Il vint voir Jésus de nuit. Car personne ne peut faire, voici une connaissance qui est manifestée. Il sait que personne ne peut faire ces miracles que Jésus fait s'il naît de Dieu. C'était une connaissance. Il n'était peut-être pas déjà né de nouveau, il n'avait peut-être pas la bonne formule, mais il savait du moins, du haut de sa connaissance, que pour faire des miracles, il faut être de Dieu. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Voici une deuxième connaissance. La première connaissance juive pouvait connaître que la loi expose le péché et
le pécheur ne peut pas être exaucé par Dieu. Or, pour évoluer dans la dimension du surnaturel dans laquelle Jésus se tenait, il fallait avoir une connaissance que Nicodème n'avait pas. Nicodème n'a pas fait de cela un sujet de dispute populaire. Il ne s'est pas tenu en public pour dire non, celui-ci peut être francophone, non, celui-ci peut être anglophone. Il n'a pas comparé les mandats, mais la petite connaissance qu'il avait lui permettait d'identifier qui est de Dieu, à savoir, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si Jésus pouvait faire ceci, c'est qu'il n'était pas un pécheur. Et Jésus va lui donner un deuxième type de connaissance. La première connaissance n'était pas bonne, mais n'était pas mauvaise, parce qu'elle lui a permis d'aller vers Jésus de manière humble. Et Jésus va donc compléter sa connaissance en lui disant, oui, ce n'est pas seulement parce que je n'ai pas péché que je fais ces choses, mais il faut naître de nouveau, car sans la nouvelle nature, la connaissance que tu as peut être limitée dans bien de domaines. Est-ce qu'on peut donc dire, au regard de ceci, que le révérend général homme de Dieu, qui reprend son frère en public, c'est aussi un problème de manque de connaissance? Okay. Now, one of the things that I know is two wrongs don't make a right. Yes. And the first man of God had to do it publicly, and the second man of God had to come up and call him privately to correct him. Amen. So I believe that it was supposed to be a private correction, calling somebody out privately to correct them, and not a public declaration. Because when we pastors fight online, we might not be affected. The believers are affected. Oh, yes. We bring division in the body of Christ. Amen. We might not know the destruction we cause to novice and young people serving God. Amen. Whatever we do, we might not feel the difficulties, but the young people watching us are feeling. If you look at the world, more than 80% and above people are on social media. And whatever you do, whatever you say as a popular man of God gets to the ears of a lot of people. Amen. And one of the things that you need to understand is that bad things stick and are difficult to take out than even good things. Amen. And people will always take the bad aspect and will keep it for long, and it will disturb their relationship with God. Now, I want to also understand that the people that we are talking about also, we have a lot of people following them. They are mighty men. Amen. And when there are problems like that, we also look at their followers. Don't do it. Apostle Paul says, if you eat meat and you make your neighbor to sin, don't eat. Some things that are right, but are not profitable. Amen. Whatever is right and is not profitable, we don't do it. Whatever does not edify the body of Christ. Amen. We know there are a lot of followers, and that's why I say we don't bring the matters on social media. We call them privately, like Nicodemus went to Jesus. Amen. Privately by night and spoke to Jesus. That's how we have to speak to one another. Amen. Hallelujah. Amen. It is better when you call me in private and speak to me and there's a change. One of the things about it is that we're not trying to prove who is right and wrong. Oh, yes. We're trying to reveal Jesus to the generation. Amen. We're trying to show Jesus to the world. It's not about me being right or my brother being wrong. It's about us together preaching Christ to our generation. So I believe that everyone has made his mistakes, but I believe that there's always a chance that God gives us to correct the mistakes. And I believe that this time God will touch the heart of his servants to do the right thing, the right way, at the right time. Amen. Thank you, man of God. This is to speak about knowledge, because today is all about knowledge. You can be a great pastor, you can be a great prophet, you can be an apostle, but we still need knowledge. This is why the Lord say, the kingdom of God is exactly as virgin. 5 among them were wise, but 5 were not wise. Means you can be safe, but you need to look after wisdom. You need to cherish wisdom. You need to look for knowledge, because if you don't have a knowledge, even though you have 13 years in ministry, you can be lacking of knowledge for a particular topic. This is exactly how we must be pray for each other. Et nous qui sommes debout, nous devons craindre de tomber. Ce n'est pas parce qu'on est debout aujourd'hui, l'apôtre Paul le disait, qu'on va le rester toujours. On doit veiller à rester debout. Ceci n'est donc pas une occasion pour blâmer le prophète Rodrigue Ndefo ou pour blâmer le général homme de Dieu
que nous respectons tous, mais c'est une manière de rassembler, de ramener le corps ensemble en disant, comme l'homme de Dieu a dit, il faut faire attention parce que ce que nous disons sur les réseaux sociaux peut amener une multitude à la dérive parce que les hommes de Dieu que nous citons ici sont suivis par beaucoup de disciples, que ce soit le général Kamdem ou que ce soit le général Rodrigue Ndefo. Parce que le Cameroun doit réellement se lever dans la prière pour soutenir ensemble le corps de Christ. Ce qui nous amène à la lecture de Matthieu. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 25 jusqu'au verset 30, il est écrit: comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Le plan de l'ennemi ici n'est pas que l'on tire contre le ministère anglophone ou contre le ministère francophone. Nous voyons dans la francophonie comment les grands noms sont en train de se lever pour la cause de Christ. Nous voyons le grand pasteur Macedo Tounassi, nous voyons le grand révérend Ivan Castano, nous voyons le grand révérend Mohamed Sanogo, nous voyons ces hommes de Dieu qui se lèvent pour Christ, le pasteur Raoul Wafo, nous voyons ces efforts que ces grands hommes de Dieu font pour relever la francophonie. Le but de l'ennemi ici, c'est de diviser le corps de Christ parce qu'il sait qu'une maison qui est divisée entre elles ne peut subsister. Ce n'est pas contre la francophonie ni contre le ministère anglophone, mais c'est contre le corps de Christ. Et c'est pourquoi nous venons avec cet acte d'amour pour ramener, reconcentrer le débat et éviter d'aller dans la distraction parce que nous sommes effectivement à la fête de la Pentecôte. Lorsque le Seigneur parle à Moïse sur les 7 fêtes qui concernent le ministère, qui concernent les enfants de Dieu, on va voir qu'il y avait la fête de Pâques, qui était dans Exode 12, verset 1, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête Pentecôte à laquelle nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes dans la dispensation de l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans le temps de la préparation pour l'enlèvement. Et le diable sait que c'est de nous distraire, que de nous amener à nous affronter le ministère francophone contre le ministère anglophone, qui n'ont rien à envier l'un à l'autre. Le pasteur ici a dit tout à l'heure que Timothée ne doit pas mépriser sa jeunesse. Le ministère francophone peut être en train de se lever tout doucement, mais nous croyons au faible commencement. Et nous n'avons pas à juger ni à nous comparer au ministère anglophone parce qu'ils ont été les premiers, ils ont l'honneur d'avoir été les premiers à développer cette relation intime. Quoique, beaucoup d'hommes de Dieu ont été dans la francophonie, même s'ils n'ont pas été cités. Nous ne sommes pas en train de courir vers notre propre perte en nous divisant les uns les autres, mais nous devons être focalisés sur la course dont parle l'apôtre Paul. Nous devons être conscients des temps que nous traversons et éviter toute forme de distraction. Si nous avons déjà atteint la fête de la Pentecôte, ça veut dire que nous attendons aussi la fête des trompettes, la fête de l'enlèvement. Si donc nous sommes à l'époque de la préparation pour l'enlèvement, à quoi nous sert-il de comparer la force des ministères contre les autres, si ce n'est d'encourager le corps de Christ, l'épouse, à rester vigilante parce que ceci peut nous faire manquer de l'huile dans notre lampe qui effectivement est ce manque de connaissance. Au verset 26 de Matthieu chapitre 12, il est écrit: si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Les personnes, les jeunes fidèles devant lesquels vous parlez seront vos juges. Jésus a su qu'on devait être face à ce genre de cas. Et c'est pourquoi la parole de Dieu reste un livre atemporel qui ne peut être taxé de vieux livres. Il est d'actualité et on peut continuer à la lumière de la parole de Dieu, continuer de recevoir la connaissance. La Bible déclare que l'homme peut lire la parole, mais ne peut garder la plénitude de la connaissance depuis Genèse jusqu'à Apocalypse dans son esprit en temps réel. Mais nous avons toujours, quel que soit le temps de ministère que nous avons déjà, nous aurons toujours besoin de consulter la parole pour que la sagesse que nous avons ne soit pas fausse et que nous restions concentrés sur la course parce que ceci n'est rien d'autre qu'une distraction. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par l'Esprit de Dieu que le révérend Raoul Ndefo agit pour le ministère, alors l'Esprit de Dieu est venu vers les personnes vers qui Dieu l'a envoyé. Si c'est par la puissance et l'autorité que le ministère anglophone au Nigeria opère pour le royaume des cieux,
Alors, le royaume des cieux est venu au Nigeria. On ne saurait être divisé entre nous parce que ceci est tout simplement une manière d'exposer notre manque de connaissance. Verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Alors, révérend Raoul Wafo, révérend Yvan Castano, révérend Rodrigue Ndefo, révérend Marcelo Tunassi, révérend David Oyedepo, révérend W.F. Abraham, révérend Tibi Joshua, révérend Apostle Gentil, vous êtes les hommes forts de nos maisons. Et on ne saurait venir vous déposséder, vous mettre en affront pour venir piller l'héritage de vos foi que nous sommes. Si je suis ici aujourd'hui en train de faire cette émission, c'est ta foi qui s'est connectée à moi sur les réseaux sociaux. Donc, vous diviser, c'est piller nos hommes forts. Et nous-mêmes, entrer dans cette division, c'est être faible. Parce que lorsque l'homme fort, qui est l'ennemi de nos âmes, viendra et trouvera nos hommes forts liés, il viendra piller l'héritage que nous sommes pour vos foi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Déjà arrivé au terme de cette émission que nous avons trouvé très intéressante, et je suis sûre aussi que les téléspectateurs ont apprécié ces moments passés avec nous. Pour conclure, homme de Dieu, nous allons vous laisser la parole au sujet de la bonne connaissance et de la fausse connaissance. Est-ce qu'on peut donc dire qu'on peut être un homme de Dieu qui a une grande carrière avec le Seigneur, mais tout de même manquer de connaissances dans certains domaines? Okay. Now, one of the things that Apostle Paul said is that he beat his flesh to put it under subjection, that lets he preach the gospel, and at the end of the day, he is a castaway. Amen. So even the Apostle Paul understood that. He had the understanding that if we don't beat our flesh can speak out. Amen. So it is possible for a man of God that is prophetic, mighty, to still make errors. Amen. As long as he is a man, he carries the ability to make errors. Amen. But I believe that there is a wrong approach to issues, and there's a right approach to issues. Amen. There's a wrong knowledge and the right knowledge. Amen. As I earlier said, we are not trying to prove a point. We are trying to reveal Jesus to Amen. people. Amen. And when one of the things about it is that we need to learn on how to rebuke each other in love. Amen. Now, the Bible speaks in the book of Hebrews 13 verse 1. Amen. The Bible says, let brotherly love continue. Amen. The love for one another, let it continue. Amen. I believe that if we carry, the Bible says, the right knowledge of God settles peace. Amen. The right knowledge of God settles peace. The Bible says, happy are those who work for peace. Matthew 5. Amen. For they shall be called children of God. Amen. It means the peace workers are the ones that are called children of God. Amen. It means in every situation, we should not bring up war. We should instead bring up peace. Amen. And if you look at the story of the man called Noah, Amen. and his sons, the sons of Noah. Amen. The Bible says Noah was drunk. Yes. And lay naked. Amen. And the Bible says the son came and was laughing. Amen. The others came and covered his nakedness. Yes. I believe that the church, we should cover the mistake of every man of God. Amen. We speak to them in the secret, Amen. encourage them. It's not easy. Some of them, the load they carry on their life is not easy. Amen. I always tell people, until you get there, until you wear the crown, you will not know how heavy the crown is. Some of them, the load is heavy, and I will tell you one thing, men of God can still make mistakes. Amen. And we should not judge them from their mistakes. We should instead pray for them. No man can say he has the knowledge of God totally. Amen. We learn every day. We grow in the things of God. Amen. And as in our process of growth, we make errors. And God has not rejected us. Amen. So let's not reject one another. Amen. I conclude by saying that let brotherly love lead between pastors. Be it the Anglophones and the Francophones. Amen. Being between the Francophones, being between the Anglophones, let love lead. Amen. And I want to say one thing. Until you can show us your book of perfection, Amen. you stay quiet. Amen. God bless you. Amen. And we can also say that even Moses was having bitterness after ruling the church for how many years? But at the end of the journey, he allowed his flesh to speak. It was a little
lack of knowledge. Parce que dans le psaume 106, versets 32 à 39, Moïse est envahi par l'amertume vis-à-vis de ce peuple tellement prompt à contester les bienfaits de Dieu. Il se met en colère. Dans sa colère, il s'exprime de manière irréfléchie et ainsi est lui-même rebelle à Dieu. Si Moïse qui a fendu la mer Rouge, si Moïse qui a tutoyé Pharaon, si Moïse qui a opéré dans les dimensions de puissance dans lesquelles beaucoup d'entre nous, même tout au long de leur carrière, ne verront pas Dieu agir. Moïse a vu les 10 plaies frapper l'Égypte. Moïse a pu se tenir devant le grand Pharaon. Moïse a vu la manne tomber du ciel. Moïse a vu le serpent d'airain. Alors, si ce grand homme de Dieu a pu pécher contre le Seigneur par l'amertume, qui sommes-nous pour juger les serviteurs de Dieu? Alors, pour clore ce débat, nous allons dire, ne laissons pas nos hommes forts couler sous le vice de la division, sinon nous-mêmes, qui sommes le fruit de leur foi, nous verrons très vite l'ennemi venir nous déposséder. C'était votre émission sur les voies du cœur, LTDE, Christine Mireille Moukam, pour les temps de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon chant